Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour la présentation officielle de la Flèche Wallonne 2025. On va s'intéresser à cette course-là. Le tenant du titre, c'est Stephen Williams. C'était une surprise. Le Britannique de la formation Israel Premier Tech s'était imposé en 2024 au mur de Huy. On va regarder un petit peu ce qui va en être pour cette édition 2025 qui s'annonce une nouvelle fois passionnante. On voit les images de la course masculine mais également féminine qui ont marqué un petit peu l'histoire de la Flèche Wallonne qui fait partie des classiques de début de saison. Dans un premier temps, le parcours très vallonné entre la ville de Ciney et le mur de Huy, 205,2 km. Ça se rentre la ville donc de Namur et la ville de Huy. On va passer notamment au Luxembourg, en Belgique. Une course très longue, 205 km de type accidenté. On va regarder un petit peu également les favoris et les équipes. On les connaît désormais. C'est la 89e édition de la Flèche Wallonne qui aura donc lieu le mercredi 23 avril 2025 sur les routes des provinces de Namur et de Liège, 205 km dessinés entre la ville de Ciney et Huy avec 11 côtes répertoriées au programme dont 3 fois le terrible mur de Huy où sera jugée l'arrivée. Ça sera à suivre sur Eurosport et France 3, donc France TV plus Eurosport, et on va aller checker un petit peu voilà, les coureurs engagé sur cette édition là. Pour la Israel Première Tech, et le dernier vainqueur, Stephen Williams, va essayer de garder le titre à la maison, on va dire. George Bennett l'accompagnera, Joseph Blackmore, Simon Clark, Alexei Lutsenko, Nadav Resberg et Nick Schulz. Les principaux favoris au vu du parcours, c'est quand même Stephen Williams et Alexei Lutsenko, le Kazakh, l'homme à tout faire qui est bon sur tous les terrains. Et George Bennett, un peu comme capitaine de route, qui est bon en montagne et également au bon rouleur. UAE, il y aura le terrible Tadej Pogacar qui gagne beaucoup des classiques, donc il sera là pour essayer de faire quelque chose, accompagné par Jan Christen, Félix Groschartner, Vegard Stekelangen, on va y arriver, Brandon McNulty, Domen Novak et Pavel Sivakov, McNulty, Pogacar, les deux grosses têtes, on va dire. La Tudor Pro Cycling sera avec Julien Alaphilippe qui pour l'instant n'a pas brillé sur les classiques, qu'on a même loupé certaines, donc on va voir s'il est capable de briller sur celle-là avec Marco Brenner, Marc Hirschi qui aura une carte à jouer, le Suisse, Yann Voisard, Fabien Weiss, Heine Wilk ou encore Luc Wirtgen. Cofidis avec Dylan Tuns, Alex Arambourou, Valentin Ferron, Rezu Serrada, Sylvain Moniquet, Paul Ourselin ou encore Ludovic Robit. La Soudal Quickstep avec le terrible Remco Evenepoel qui a brillé ces derniers temps vu qu'il vient tout juste de remporter la Flèche Brabanson qui est un peu un échauffement avant cette course de la Flèche Wallonne. C'est une impro, c'est pas la meilleure catégorie des courses mais en tout cas ça montre qu'il est en forme. Le Belge dans les coureurs qui ont brillé récemment, il y a notamment Mathias Kalmose qui a brillé sur l'Amstel Gold Race le 20 avril, Mathieu Vercher qui a brillé sur le Tour du Doubs, Guillaume Martin qui a brillé sur Grand Besançon Doubs, la classique, Flèche Brabanson on a dit Remco Evenepoel, et puis on l'avait suivi Paris-Roubaix Van Der Poel. Voilà, il y a pas mal de gros coureurs qu'on connaît, le Tour des Flandres c'était Pogacar, qui ont brillé ces temps-ci, c'est pas des grosses surprises pour le moment en tout cas. Ok, Arkea BNB avec Kevin Vauclin, Anthony Delaplace le Normand, Raul Garcia Pierna, Simon Guglielmi, Laurence Heiss, Mathis Lebert, Louis Roulant. La Red Bull Bora avec Maxime Van Rils, Roger Adria, Finn Fisher Black. On va surtout citer les favoris en fait, tout simplement, pour chaque équipe. La Q36.5 c'est une petite équipe, mais il y aura quand même Thomas Pidcock qui peut être redoutable sur ce genre de parcours. Et à part lui, je vois personne en capacité de briller, peut-être des coureurs qui pourront se glisser dans une échappée matinale pour montrer le maillot. La Bahreïn Victorious avec Lenny Martinez, ça permettra de faire un bilan sur son état de forme, lui qui a déjà remporté quelques courses cette saison. Peyo Bilbao, Santiago Buitrago, tout ça c'est des coureurs qui peuvent briller sur ce genre de course vallonnée. Lidl Trek, Mathias Kelmoser le dit, vient de briller, le Danois, donc il sera parmi les favoris. Andrea Badjoli sera également favori. Julien Bernard en tant que capitaine de route. Patrick Conrad aussi qui peut être très bon. Décathlon AG2R, la mondiale. Clément Berthet, ok. Dorian Godon, Jordan Labrosse. Mais beaucoup de jeunes coureurs inexpérimentés. Je pense pas qu'ils arrivent à briller sur cette course-là. Uno X Mobility avec Magnus Cort Nielsen. Forcément, lui, il est redoutable sur ce genre de parcours. Johansson aussi. Leknesund. Trois grosses cartes. Groupama FDJ, beaucoup de jeunes coureurs aussi. Rémi Cavagna en tant que capitaine de route. Valentin Madouas, le plus apte sur ce genre de parcours vallonné. Et peut-être des coureurs pour se glisser dans l'échappée, Rudy Mollard ou encore Quentin Paché.
Visma Light the Bike avec Tish Benoît. Ils alignent pas leurs meilleurs coureurs. Il n'y a pas Van Aert, il n'y a pas Vingegaard, il n'y a pas non plus Jorgensen. Donc franchement, petite équipe Visma Light the Bike. Équipe timide, j'ai envie de dire. Quand tu regardes ça, Tish Benoît, ok, lui il est plutôt bon sur ce genre de parcours. Grad Timen, pas forcément. Jürgen Nageden, Ben Tullet, Attila Walter. Van Belle, Van Der Son, non, il n'y a pas grand monde. La Xtada Team, là, de belles cartes. Clément Champoussin est capable de briller sur ce genre de parcours. Il est en forme cette saison. Diego Ulissi aussi, pourquoi pas. Simone Velasco, les petits Italiens. IF Education, Ben Illy. L'Irlandais est forcément redoutable sur ce genre de parcours. Ça sera une occasion de se tester pour lui. Il sera accompagné par le Français Alex Baudin, Nelson Paulès. Ok. Ineos Grenadier avec Axel Lawrence. Lui, profil plutôt sprinter, donc pas forcément le favori. Tobias Foss, pourquoi pas. Bob Jungels en tant que capitaine de route. La Alpecin de Koenig avec Quinten Hermans qui a ce côté assez punchy, pourquoi pas. Sinon, je vois pas grand monde dans cette équipe-là. Picnic Post-NL, Warren Barguil, Romain Combo. Voilà. À part ces deux-là, Oscar Hanley à la limite peut-être. Movistar Team, ça sera le retour d'Henrik Mas qui, ça y est, redevient actif un petit peu plus en cette... plus que début de saison, on va dire quand même. Ruben Guerrero, José Arcas, Nelson Olivero, Davide Formolo, Michael Hessmann et Gregor Mühlberger, équipe expérimentée quand même globalement. Wagner, Bazin, WB, équipe de petits coureurs. Hein. La Lotto, Eduardo Sepulveda, à part lui, je vois pas quelqu'un capable de briller. Lui, ça sera plus en échappé. Jayco Alula avec Ben O'Connor qui est capable en grande forme de rivaliser avec les bons punchers sur ce type de parcours. Mauro Schmidt, Michael Matthews aussi, pourquoi pas. Michael Hedburn, il y a de beaux noms chez la Jayco. Intermarché Wanty, je vois personne. Et Team Flanders Baloise, ils aiment bien ce type de parcours, mais pour aller dans l'échappée, il n'y a pas de grosse carte majeure pour aller remporter la course. On va regarder quand même le palmarès complet de la Flèche Wallonne. Donc on l'a dit, c'était Steven Williams qui s'était imposé devant Kevin Vauquelin l'an dernier et Maxime Van Rils. C'était un peu une surprise ces résultats-là. Pogacar s'est déjà imposé en 2023 justement devant Skelmose, Dylan Teuns en 2022. Julien Alaphilippe a beaucoup brillé sur cette course-là, donc il sera attendu. Il a gagné en 2021, en 2019, en 2018. Il a assuré quand même un triplé qui le classe vraiment en tant que des gros favoris de cette course-là. En 2015-2016, il avait été dauphin d'Alejandro Valverde. C'était vraiment sa course favorite. Hein. Valverde, il a fait 2014, 2015, 2016, 2017, un quatuor d'affilée. Il avait déjà brillé en 2006, donc voilà. C'est un gros palmarès aussi cette course-là. Donc dans les vainqueurs les plus récents, ouais, Steven Williams. Kevin Vauquelin essaiera d'améliorer sa deuxième position. On lui souhaite de faire comme Alaphilippe hein, pour un jour gagner. Oui, donc Pogacar, Dylan Teuns aussi. Teuns, Valverde, Vlasov. Hein. Valverde, c'est vraiment sa grosse course. Marc Hirschi aussi. On aura beaucoup d'anciens vainqueurs. Hein. Stephen Williams sera présent. Tadej Pogacar, Dylan Teuns, Julien Alaphilippe, Marc Hirschi. Ça fait quand même 5 anciens gagnants, donc 5 coureurs qui connaissent parfaitement la course. Vraiment, ouais, c'est vraiment un très très beau palmarès. Kim Kirchen, David Rebellin. Di Luca, Cadel Evans, Rames Rodriguez avaient gagné déjà cette course-là. Donc voilà, et dans le calendrier cycliste, dans les prochaines courses qu'on va suivre, on va en profiter pour vous faire le petit teasing pour les prochaines vidéos. Donc Flèche Wallonne, masculine et féminine, le 23 avril. En même temps, il y a le Tour des Alpes en ce moment, donc là on peut pas tout suivre, donc on ne suivra pas. Tour des Asturies, Tour de Turquie, on suivra Liège-Bastogne-Liège le 27 avril. Donc nous, du côté des vidéos, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Romandie, et ensuite ça enchaînera vers le premier grand tour de la saison qu'on suivra forcément, le Giro. D'ailleurs, les premières vidéos sur le Giro vont pas tarder. Début du Giro, le 9 mai. Fin du Giro le 1er juin, donc ça arrive très très fort. Il nous embête avec ça. Donc pour le mois de mai, vous l'avez compris sur la chaîne YouTube, ça sera quand même exclusivement réservé au Tour d'Italie avec 3 semaines de course qui s'annoncent passionnantes. Ok, Giro. Voilà, et puis ensuite au mois de juin, ça sera Critérium du Dauphiné, et juillet, Tour d'Italie, Tour de France, pardon. En plus de tout ça, on suivra bien sûr plein d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et bien sûr, l'homme à battre sera quand même Tadej Pogacar sur cette course-là. Il y a des concurrents, hein, Skelmose, Evenepoel, Alaphilippe, on verra tout ça. Ciao les fratés.